Salut les familles, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu la dernière fois le presse-papier. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le champ police. Le champ police, on a sélectionné déjà un. Lorsqu'on se met sur les bordures, vous voyez que on a l'impression qu'il y a des règles imaginaires. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a la limitation des bordures d'une page par rapport à ce que vous faites. Mais par défaut, on laisse ceci parce que je prends un exemple. Lorsque vous allez vous mettre à écrire à ce niveau, c'est un document auquel on va agrafer tout au long d'ici. Lorsqu'on va ouvrir les écrits à ce niveau, on va se faire voir. Donc cette marge permet pour certains contextes de pouvoir lire un document sans problème, et dans d'autres contextes pour pouvoir gagner plus de marge. D'accord, donc lorsqu'on se met au niveau des marches, le curseur change automatiquement. Ça veut dire que c'est une ligne sélectionnable. Donc on clique dessus, clic gauche, vous voyez que la ligne est sélectionnée, tout comme on pouvait se mettre sur le mot, clic gauche, on met clic gauche, on est là. Maintenant, sur ce bouton, on modifie la case, on déroule, nous avons l'option majuscule au début de la phrase, c'est-à-dire toute phrase commence par une lettre majuscule. À ce niveau, c'est une faute. À ce niveau, c'est une faute, mais qui n'est pas si grande, d'où elle est en bleu. Au lieu de supprimer et l'ajouter, on peut tout simplement cliquer ici dans la lettre, cliquer sur le premier pour dire que la première lettre au début de la phrase en majuscule, comme nous apprend à l'école, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Maintenant, on va prendre un autre exemple, dois-je. On vous fait comprendre que dois-je devait être, on va prendre boutique en majuscule. Vous avez mis boutique en majuscule, mais on vous dit, mais pourquoi vous avez mis boutique en minuscule? Il fallait mettre en minuscule. Le fait de supprimer et de réécrire, c'est un temps qu'on perd. Au contraire, on pouvait sélectionner et se mettre ici et choisir minuscule le plus simplement possible. Tout comme aussi pour mettre la majuscule, il suffit juste de vous mettre là à capitale, le plus simplement possible. Lorsqu'on veut, on se met sur à ce niveau, on veut sélectionner dois-je, mais des fois ça déborde, des fois ça déborde. Pour pouvoir bien le faire, il suffit juste de vous mettre devant le D, cliquez la touche Shift et utiliser les directions de votre clavier pour arriver jusqu'à dois-je. On est toujours sur ce bouton. Maintenant, première lettre de majuscule, c'est-à-dire à chaque mot. Donc, première lettre des mots en majuscule, ça veut dire que on va prendre encore une échelle, dois-je, D est en minuscule, J est en minuscule. Ça veut dire que c'est en cliquant sur première lettre des mots en majuscule, ça veut dire que le D sera en majuscule, le J sera en majuscule. Ah bon, il n'y a que le D qui est en majuscule parce que ouais, c'est bel et bien là, les deux sont en majuscule. Donc, on va prendre un deuxième exemple. Leur signification complète. Vous allez voir que le L sera en majuscule, S en majuscule, le C en majuscule. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous pouvez avoir ce cas de problème. Maintenant, on va prendre cette ligne. On va dérouler, on va prendre le dernier point. Inverser, il y a cassé, je sais pas moi. Inverser, il y a cassé. Ça veut dire quoi? Ça va inverser. Les minuscules seront les majuscules les minuscules, carrément l'inverse. Voilà un peu, ça fait mal à la tête. D'accord, maintenant après avoir vu ça, on va encore sélectionner une fois de plus notre ligne. Donc ici nous avons j'ai mis la taille de la police. La police, c'est la taille des écrits. Donc on peut réduire à ce niveau le petit A majuscule, ça veut dire réduire. On peut augmenter à ce niveau. On a une deuxième méthodologie pour pouvoir augmenter ou diminuer, c'est arriver à ce niveau et dérouler.
sommes à 20. On déroule, nous sommes à 11. Nous avons une troisième méthodologie pour pouvoir augmenter et diminuer la taille de la police. C'est arriver sur le rectangle, cliquer dessus et que ça s'illumine en bleu, on met le numéro qu'on veut, par exemple 23. Parce que lorsqu'on déroule, à un certain niveau, on n'a plus les chiffres, on n'a pas tous les chiffres qu'il faut, notamment les chiffres impairs. Donc cette méthodologie permet de mettre les chiffres qu'il faut. Après la taille de la police, nous avons la police elle-même. La police, c'est le format auquel on a écrit le texte. Il peut y arriver quand on vous oblige la taille de la police, mais quand vous oblige une police particulière, on a plusieurs. On sélectionne notre ligne, nos deux lignes, on déroule. La première méthodologie, c'est de dérouler et de chercher la ligne. Vous avez plusieurs au choix, hein, mais c'est de chercher la ligne qu'on va demander par exemple de chercher. Et lorsqu'on clique, vous voyez que l'écriture entre cette écriture et cette écriture est vraiment différente. Et dans une deuxième méthodologie, on va prendre ce paragraphe. On suppose qu'on nous a exigé Time New Roman. Donc Time New Roman, on va comme ça taper Time New Roman. Si vous voyez ce niveau, on nous affiche déjà l'élément du Time New Roman. Il suffit de passer entrée, la police s'échange. Donc la police, on peut vous exiger, vous rédiger un rapport à mémoire ou je sais pas moi quel autre document. On vous exige, ou vous pour l'esthétique, ou vous avez besoin d'une police en particulier. Voilà un peu comment on modifie la police. D'accord, et pour ce point, on va s'arrêter ici. Je vous demande une fois de plus de vous abonner massivement, de partager, de commenter, de poser vos questions. Et je vais m'atteler à vous répondre. Ciao, ciao, ciao.